Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition. Bonjour Geoffrey. Bonjour, bonjour à tous. On remercie tout de suite notre partenaire iPhotographie pour nous aider dans la conception et réalisation de ces podcasts. Et aujourd'hui, Geoffrey, je suis super content car tu vas nous présenter des choses que j'affectionne sur les figurines. Et pour l'occasion, j'ai pris les miennes pour montrer les originaux. Et ça faisait très longtemps que je ne les avais pas sortis de la vitrine. Ça m'a procuré une sensation tout à fait particulière. T'as retrouvé ton âme d'enfant. Un peu de truc comme ça, ouais. Voilà. Bon, explique-nous tout ça. Alors, là, nous avons, donc les collectionneurs aguerris les reconnaîtront tout de suite, les originaux des figurines Kenner vendues à l'époque. Donc, par Mécano pour la France, Palitoy pour l'Angleterre et ainsi de suite. Donc, les premières figurines de la trilogie Han Solo, Leia, Luc Fermier et Kenobi. Et là, en façade, nous avons des prototypes de ces figurines qui ont été réalisées aux États-Unis par Kenner, prototypes qu'on appelle aussi des mock-up en anglais, qui sont les preliminary versions, donc les versions préliminaires réalisées en 1976, donc fin 1976, avant la sortie du film, à une époque où George Lucas avait déjà négocié le contrat avec Kenner, Mattel ayant refusé la licence. Ils s'en sont mordus les doigts par la suite, pour la petite anecdote. Bon. Eh oui, voilà. Donc revenons-en à nos figurines. Donc, premier prototype qui était destiné à être mis en photo dans des catalogues. Donc, qui n'était pas destiné à être présenté dans des toy fairs, dans des salons, etc., puisque ce n'étaient pas les versions définitives. Et ces figurines, qui sont très particulières, qui sont un petit peu grossières, ont été réalisées sur la base de figurines d'une collection qui fait partie de la marque Fisher-Price, qui date du milieu, début des années, de l'année 76, d'une collection qui s'appelait Adventure People, donc que certains collectionneurs connaissent, qui étaient des figurines d'aventuriers, de médecins, d'infirmiers de brousse, toute une série jungle, voilà. Et donc ils ont utilisé certaines de ces figurines pour réaliser les prototypes de ces 4 figurines très connues et officielles de Star Wars. Donc là, moi, j'ai pu en récupérer 4. À l'époque, en utilisant aussi des figurines de la gamme Adventure People, ils avaient fait un mock-up de C3PO qui, lui, était modifié avec de la plastiline, de l'époxy, de manière à refaire un peu le personnage. Ils avaient réalisé un prototype du Stormtrooper, de Chewbacca et de Darth Vader. Donc là, on a Kenobi, Luke, Fermier, Han Solo et Leia. C'est principalement un travail de peinture. La figurine n'a pas été modifiée dans sa structure. Il n'y a pas eu d'ajout d'époxy, de pâte, de modification de la surface. C'est uniquement de la peinture, mais c'est des modèles qui sont très difficiles à trouver. Voilà. Et pour la petite anecdote, en France, il y a eu des catalogues Mécano, donc Mécano, la filiale française de Kenner. Et sur un catalogue professionnel de Mécano qui date de 78, donc date à laquelle en France on a eu pour la première fois les figurines, un an après les Américains et les Anglais, il y a des photos de ces figurines sur un catalogue Mécano datant de 78. Parmi d'autres et parmi certains véhicules, Chasseur X, Chasseur T, qui étaient les premiers prototypes aussi de l'époque. Voilà, donc des perles rares dans la collection Star Wars. May the Force be with you. Ouais, c'est une belle trouvaille. Bon, là, vraiment, il y a eu le départ et l'arrivée. Exactement. C'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Non. La version définitive était beaucoup plus fidèle, déjà fidèle au visage des acteurs, puisque ça a été fait sur mesure. Hein. C'était sculpté par des artistes de chez Kenner. Ces mock-up, donc premier prototype, étaient relativement grossiers, n'étaient pas du tout fidèles au visage des acteurs, puisqu'ils se sont juste contentés d'utiliser des figurines Fisher-Price existantes, qui pouvaient un peu faire penser au personnage. Alors, il y a quand même une chose que je remarque qui est quand même restée, c'est qu'on voit que les capes vinyles sont toujours présentes sur le produit final. Oui. Ils avaient mis des capes vinyles prototypales à l'époque sur les figurines Adventure People.
Alors c'était facile pour eux d'utiliser cette gamme dans la mesure où c'était la même échelle que l'échelle définitive qui avait été décidée par Kenner, à savoir le fameux 3/3, donc 10 cm pour nous. Et donc les figurines Fisher-Price avaient le même galbe, la même échelle. Donc ça a servi de modèle de base, voilà. Mais uniquement à titre photographique. Alors là, quand je les vois juste devant moi, cette matière, c'est pas du plastique ou ça paraît beaucoup plus solide que les figurines finales? Alors c'est du vinyle, hein, c'est du vinyle articulé aussi, avec les mêmes points d'articulation que les figurines Kenner Star Wars, à savoir uniquement 5 points d'articulation, la tête, les bras et les 2 jambes. Les genoux, bien évidemment, n'étant pas articulés, à la différence des figurines Indiana Jones Kenner, pour l'anecdote, dont les coudes et les genoux étaient articulés. Voilà. Donc Fisher-Price, si je ne me trompe pas, n'était pas une marque qui appartenait au groupe General Mills, donc qui était propriétaire de Kenner. C'était une marque concurrente. Donc ils ont utilisé un petit peu sans vergogne, de manière peut-être un peu légère, des figurines d'une autre marque pour présenter des premiers modèles. Ce qui est quand même assez curieux. Alors, pour les curieux, on peut donner une idée de prix maintenant qu'on trouve des figurines pareilles? Ah, c'est des figurines qui valent entre 5 000 à 10 000 euros pièce. 5 000 à 10 000 euros pièce. Encore un coût de 40 000 euros sur la table quasi. On peut jouer au poker si tu veux. Bah ouais. Je jouerai peut-être ma montre, on verra. Bon, en tout cas, des choses très compliquées, très rares à trouver. Merci Geoffrey. Si vous voulez qu'on vous présente des objets un peu particuliers, un peu rares, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On fera de notre possible pour vous présenter des objets que vous avez peut-être vus ou entendu parler. N'hésitez pas à nous solliciter. On fera notre impossible. Impossible n'est pas français. n'est pas français. Impossible n'est pas Mais français. c'est aussi une mission impossible. Mais c'est une mission et on l'accepte d'ores et déjà. N'hésitez pas à vous abonner. On est toujours ravis de vous avoir avec nous. À très bientôt.